Aujourd'hui, cette mairie que vous avez à diriger, Grand Bassam, est au cœur d'un contentieux électoral à un point fini. En tant qu'ancien maire, quel commentaire faites-vous de ce contentieux électoral sur votre commune Grand Bassam? Je vous remercie. Merci d'être venu jusqu'à nous pour prendre un peu notre avis sur les événements de Bassam, le contentieux, comme vous l'appelez. C'est bien dommage que nous en arrivions à cela. Le maire Zaleh était dans l'équipe sous Moulot, avec nous. Il était membre du conseil, puisque, vous savez, le proportionnel, il se trouvait dans une équipe conduite par Guy Kanga. Et quand l'équipe du maire Jean-Michel Moulot a gagné les élections, évidemment, avec la proportionnelle, s'est retrouvé dans les conseillers. Moi, j'étais le premier adjoint du maire Jean-Michel Moulot. On a travaillé. C'est vrai que les proportionnels, ceux qui ont été battus, entraînent toujours des difficultés, mais enfin, on a fait avec. Pendant combien d'années? Et avec l'équipe, nous sommes allés, comme je disais, à Saint-Pétersbourg pour, dans le cadre de l'UNESCO, le dossier qu'on avait introduit pour la ville historique. C'est le 29 juin à Saint-Pétersbourg de 2012 que notre dossier a été effectivement accepté. Donc, du coup, c'est un gros dossier qu'on lui laissait à la limite quand il est venu comme maire. Alors, ce dossier, normalement, devrait faire en sorte que Bassam soit une ville fréquentable, une ville paisible, où tous les week-ends, tout le monde, ou même, comme on dit, les touristes, quand ils arrivent à Bassam, se dépêchent d'aller le week-end à Bassam, prendre un peu d'air et voir un peu les vieilles maisons, comme on le dit. Malheureusement, nous arrivons à la fin 2018 par rapport aux élections. Et voilà ce qui se passe. On fait des élections. Le maire sortant Zaleh est battu après des comptes. Il introduit donc des contentieux, des requêtes pour qu'on reprenne. Ou on annule, peu importe. Nous avons repris. On reprend les élections, il est battu. Et même il est sévèrement battu. Mais il continue toujours de contester. Et en plus, comme ça m'est suivi des casses de bureau de vote et d'urne, alors il estime effectivement à ce niveau qu'il doit continuer d'introduire ses requêtes pour lui-même dire qu'il a été quelque part volé. Volé par quoi? Parce qu'il indique que les gens ont cassé et que ce sont les bureaux qui lui étaient favorables qui ont été cassés. Alors, pour cette raison, avec bien sûr certains conseillers, dont le secrétaire général Guy Cahuet, du coup des CNRDA, qui vient effectivement argumenter qu'on lui a prélevé, volé 6577 voix. Vous comprendrez facilement, nous sommes tous des intellectuels, les 6577, même si ça concerne les bureaux dans lesquels le maire Zaleh pense que quelque part il a eu des voix, mais surtout les électeurs qui sont dans ces bureaux. Moi j'ai voté dans ces bureaux de Bassam 1. Mais cette année, disons, le premier vote, j'ai voté, le deuxième, j'ai voté. Par contre, ma jeune sœur qui a voté la première fois au même bureau Bassam 1, dernièrement, avec la reprise, elle n'a pas pu voter parce que son nom
n'apparaissait pas sur le listing qui était détenu par le bureau de vote. On a fait intervenir les gens, ils ont même pris sa carte d'électrice avec l'appareil, ils ont vérifié, son nom apparaît bien dans la base de la CEI, seulement le listing qui est sorti, qui a été remis au bureau de vote Bassam 1, son nom n'y était pas. On m'a dit, bon, c'est pas la peine de faire des histoires, on va continuer. Donc pour dire, je vous donne ce cas parce qu'il s'agit de ma soeur et curieusement, c'est ce mois que ça tombe. Mais si j'avais contesté ou j'avais même mis mon poids pour dire que je suis premier adjoint, il faut que ma soeur vote, vous voyez un peu le scandale qui allait arriver. Alors je pense que le maire Zaleh devrait accepter simplement qu'il a été battu. Et puis, nous tournons la page. Écoutez, je pense qu'il est de mauvaise foi. Parce que lorsqu'il accédait au pouvoir, disons, à la mairie, c'est avec moi qu'il a fait la passation des charges. Il n'y a pas eu de complications, puisque je n'étais pas son opposant. Mais cependant, on a fait la passation de façon normale et il a commencé à gérer la mairie. Donc il devrait vraiment se mettre dans la tête que nous avons une ville, la ville historique, on l'a dit, une ville de paix, une ville où il faut que les touristes ou la population, les populations qui ont envie de se balader, renouveler l'air, arrivent à Bassam et puis après ils repartent vers Abidjan ou ailleurs. Mais là, avec ce qui se passe, ce qui s'est passé, les gens ont peur effectivement maintenant désormais de venir vers Bassam. La vie qui était paisible, aujourd'hui elle n'est plus paisible. Pourquoi? Parce que M. Zaleh ne veut pas lâcher prise. Pourquoi? L'administration ne fait que c'est un éternel recommencement. Et puis on continue le fonctionnement de l'administration. Ça n'a pas marché aujourd'hui, qu'il attende les autres fois, éventuellement, s'il a toujours les moyens et le courage de le faire, pour se représenter en 2000, je ne sais quand. Mais là, coûte que coûte, monsieur est assis sur le fauteuil, il ne veut pas lâcher, comme s'il avait des choses, je veux dire, à cacher aux populations ou à la nouvelle équipe. Non. Il faut quand même qu'il y ait du sérieux. Monsieur, il est responsable dans une grande structure de l'État. Pendant combien d'années, monsieur est resté à son fauteuil de directeur général, pendant des années. À la mairie, c'est seulement 5 ans. Tu ne veux pas céder le fauteuil de la mairie pour quelle raison? Donc ça, on s'interroge tous et il n'y a pas d'argument valable, selon moi, pour exiger que les élections devraient être reprises une troisième fois. Ce n'est pas la rue qui impose, qui doit imposer une loi. Ce n'est pas la rue. La loi est là, nous tous on se soumet à la loi. Les urnes ont parlé, Loulou a gagné les élections. Je veux dire, à ce niveau-là, on devrait être en mesure d'arrêter les choses. Des conseils sont donnés, peut-être des conseils ne sont pas donnés à M. Zaleh, raison pour laquelle peut-être il continue toujours d'aller dans le sens où il se dirige. Mais je dis encore une fois, ça ne fait pas honneur à la ville de Grand Bassam. Lui-même a toujours dit qu'il s'agit de la ville, première capitale, première ville historique, première ceci. Et donc il faut que cela, effectivement, corresponde. Mais ce n'est pas quand lui le dit qu'on doit tirer les bénéfices, mais lorsqu'il n'est pas là, on doit continuer de dire c'est la première ville, la première capitale, la première ville historique. Donc c'est autant de choses qui me font dire que M. Zaleh s'est trompé et il faut absolument qu'on revienne, que le droit soit dit et que quelque part on tourne vraiment définitivement cette page sombre de Bassam que M. Zaleh a créée parce qu'il veut se maintenir à la mairie coûte que coûte. On a estimé que
il a pris position pour Boulot, mais c'est le vice-président à l'époque, Premier ministre, qui a donc fait le choix des aller en disant, écoutez, pour la paix et la cohésion à Bassam, nous allons aller aux élections municipales. Les allais, tu vas jouer, être tête de liste du RHDP. Ça n'a pas posé de problème. J'ai même une photo ici où le roi Tanoué a présenté les allais comme le candidat du RHDP. Les allais avaient été proposés par le PDCI. Non, là, il est venu, il a été soutenu par tout le RHDP. Sur proposition, bien sûr, du vice-président, je dis à l'époque, Premier ministre, le roi n'a pas hésité à soutenir les allais et tous les partis qui sont au RHDP ont soutenu les allais. C'est la raison pour laquelle il a gagné les élections. Il a même battu le maire Olo. Olo, vous savez, il était ancien maire, a battu le maire Olo puisque c'était son adversaire. Donc, comment ils allaient devenir maire, n'eût été cet appel lancé par le vice-président pour qu'il soit tête de liste du RHDP en 2013, le maire Ezalel ne serait jamais devenu maire s'il voulait utiliser son drapeau de PDCI. Il fallait cet ensemble. C'est la raison pour laquelle on dit le RHDP, c'est tous les partis qui sont dedans. C'est cette cohésion, cette paix-là qui a favorisé l'élection du maire Ezalel en 2013. Cette année 2018, le vice-président Daniel Kablan-Duncan encore a fait appel à Ezalel parce qu'il disait que le président de la République, qui est le patron du RHDP, a souhaité que tous les élus RHDP de 2013 à 2018 soient reconduits à leur poste. Et c'est comme ça que le vice-président a approché Ezalel pour dire, bon, écoute, tu vas continuer de jouer ce rôle-là. Pendant près de 3 semaines à 1 mois, il a fait attendre le vice-président. Oui, bon, je vais vous répondre, je dois approcher mes mentors, c'est-à-dire le président Bédier et sa femme, voir les conseils qu'ils vont me donner. Et pendant combien de temps il a fait attendre le vice-président? Jusqu'au dernier moment, le vice-président le rappelle à nouveau pour dire, écoutez, j'attends une réponse, si ça ne vient pas, nous allons prendre les dispositions. Il dit non, moi, je suis décidé à rester au PDCI. C'est pas ce qui s'est passé en 2013. Bon, okay. C'est comme ça que le maire Ezalel n'a pas répondu au vice-président, au souhait de tout le RHDP à Bassam, et que lui, Ezalel, donc, il est parti au PDCI pour présenter son dossier. Il avait déjà déposé son dossier avec les signatures qu'il devait recueillir. C'est comme ça qu'on a demandé, en ce moment, comme Jean-Louis avait été proposé, on dit, bon, écoutez, Jean-Louis, vous allez donc être la tête de liste. Et on m'a demandé également de soutenir d'être avec Jean-Louis comme premier adjoint. Et je n'ai pas refusé. Je suis parti. Ezalel est mon neveu. Nous ne sommes pas Bassam, nous sommes tous parents. C'est mon neveu. Je dis simplement qu'ils comprennent. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est quelqu'un qui a beaucoup fait pour Ezalel. Beaucoup fait pour Ezalel. Ezalel l'a toujours reconnu. Alors je ne peux pas comprendre que par rapport à des élections, il ne puisse pas regarder même le vice-président dans les yeux et même lorsque le vice-président doit se déplacer pour une cérémonie officielle à Bassam, le maire Ezalel fait tout pour que ce soit des adjoints qui viennent l'accueillir et prononcer les discours. Parce que simplement, il se trouve dans une situation où il ne peut pas lui-même se contrôler. Je dis encore une fois, il faut qu'il comprenne qu'il y a le respect qu'on donne aux uns et aux autres. Le respect déjà qu'il doit donner au vice-président. Pour nous, dans beaucoup de domaines, lui, Ezalel
il est redevable au vice-président. Il doit le comprendre. Et par rapport à ça, il devrait être en mesure de s'humilier. Et je dis à la limite, ça ne coûte rien de dire, bon, écoutez, je me suis battu, mais je viens demander pardon au grand frère et au papa, et puis on met un trait. Également, il doit être en mesure de demander pardon, de s'humilier vis-à-vis du roi, parce qu'il a poussé sa horde de ces jeunes miliciens-là à aller casser, brûler la place de la Bissa, qui est une danse sacrée. On a cassé chez moi je dis chez moi, bon, je peux estimer que on ne doit pas me compter, mais on doit me compter. On a cassé chez moi, pourquoi? Parce que je ne soutiens pas les allaient. Les allaient, pourquoi les soutenir? Je suis dans un parti aussi, je soutiens un candidat. Donc je pense que quelque part, il doit accepter de s'humilier, de mettre les deux genoux à terre pour demander pardon aux aînés qu'il a offensés. Tout le monde en parle, il a offensé le vice-président, il a offensé le roi, il a offensé la population de Massam. Pourquoi? Ce que j'avais à dire, c'est vraiment dans ce sens-là. Que la paix revienne, qu'il sache simplement lui-même se mettre, s'humilier pour que la paix revienne à Massam. À utiliser la fibre ethnique pour dire que c'est parce qu'il est Nzima que vous avez suivi le pilote du roi, le roi Tanoué, que le roi Tanoué l'a rejeté parce que le roi Tanoué n'a pas voulu le soutenir en tant que chef des Nzima. Et lui, il est fils de Nzima, et le roi ne l'a pas soutenu. Que le vice-président également ne l'a pas soutenu en tant que Nzima, et on soutient Moulo. Je dis que lorsque vous présentez ce dossier comme ça, vous braquez les gens. Vous braquez les gens. Vous vous souvenez qu'on a brûlé la place de la Bissa parce que simplement les gens étaient convaincus des arguments du maire Ezalé par rapport au roi. On a brûlé cette fête qui nous concerne tous. On a cassé chez moi à la maison à Bassam. Parce que simplement on dit que je ne supportais pas Ezalé. Mais effectivement, moi je suis derrière, je suis le premier adjoint du maire Moulo. Je suis Nzima. Le maire Moulo est à Bouré. Alors on n'a pas nécessairement tous besoin de soutenir le maire Ezalé. Ezalé, il est PDCI. Donc ça suffit. Lorsque on présente la chose comme ça, et c'est pour cette raison qu'il a fait en sorte que les Bassamois notables, je dis bien notables, les jeunes gens, les femmes du quartier France, tout ce monde, payé ou pas payé, je ne peux pas le prouver, mais tout ce monde acquis à la cause des allées pour dire que c'est parce qu'il est Nzima que tout le monde doit le supporter. Mais je suis désolé, le PDCI, ce n'est pas un parti de Nzima. Et ça, il faut qu'il le comprenne. Malheureusement, il a tellement présenté cette situation sur la place publique au point où vous avez l'impression, quand vous arrivez dans le quartier France, que oui, vous ne soutenez pas les allées parce que vous n'êtes pas Apollo. Vous ne voulez pas soutenir les allées parce que vous avez pris, vous soutenez des étrangers. Jean-Louis Moulo n'est pas un étranger. Il vient de Mossoul. C'est un frère. Bon, c'est autant d'arguments que le maire Ezalé a utilisé dès le départ pour braquer justement les populations. Et pour dire que lui, il est chef du PDCI, président du PDCI en même temps, il est vice-président désormais, mais qu'il est Nzima. Et donc, à la limite, il identifie le PDCI au Nzima, ce qui est une erreur.